s'inspire des êtres humains comme il a été mentionné avant, il a créé l'homme inférieur comme il est écrit. Le jour où Elohim créa l'homme, il le fit à la ressemblance d'Elohim. À la ressemblance signifie qu'Adam était comme un miroir avec des figures qui y apparaissent. Les figures ne restent pas fixées dans le miroir très longtemps, mais s'en éloignent. C'est aussi ici, à la ressemblance d'Elohim. 67. Autre interprétation, à la ressemblance d'Elohim, signifie la forme des membres de l'homme et de la femme, dans le secret du dos et du devant. Le dos est du secret de garder, car c'est un aspect féminin. Le devant est l'homme, dans le secret de se souvenir, qui est Zahir Ampin. Et de cela dépendent tous les commandements de la Torah. 613 commandements de la Torah, qui sont tous inclusifs. Nous avons appris que l'homme a été créé après la création et avant l'acte du chariot divin, et l'un est dépendant de l'autre, à la ressemblance d'Elohim. C'est la forme exacte de Malkout. C'est ainsi que mon maître me l'a expliqué. 68. Plus précisément, c'est le livre des générations d'Adam. Cela fait référence au secret des caractéristiques des êtres humains, les caractéristiques avec lesquelles on peut reconnaître les descendants de l'homme, et les significations cachées de ces caractéristiques humaines, les cheveux, le front, les yeux, le visage, les lèvres, les lignes de la main et les oreilles. Ces 7 caractéristiques permettent de reconnaître les êtres humains. 5. Et tu verras le secret des cheveux. Cette section décrit les traits et les motivations des personnes ayant différents types de cheveux. Il nous est dit que les mystères des différents types de cheveux sont pour ceux qui sont sages dans la Torah, qui reconnaissent ce qui est caché dans les êtres humains, et qui sont à l'image d'Elohim. Ce sont eux qui siègent dans le jugement. 69. On se reconnaît à ses cheveux. Quiconque a les cheveux plissés, c'est-à-dire des cheveux bouclés, balancés vers le haut, et qui ne pendent pas de la tête, et d'un tempérament colérique, son cœur est froissé comme un chiffon, signifie que son cœur est plein de peur. Ses actions ne sont pas bonnes. En partenariat, il faut rester loin de lui. 70. Si ses cheveux sont exceptionnellement lisses et pendent bas, alors il est bon de s'associer à lui, car le gain se trouve en lui. D'autres termes, on bénéficie d'une association avec lui. Cependant, lorsqu'il est seul, c'est-à-dire sans compagnon, il n'en est pas ainsi. Il n'y a pas de succès avec lui. Il peut garder des secrets de grande importance, mais dans les secrets de moindre importance, il n'est pas fiable. Ses actions sont parfois bonnes, parfois mauvaises. 71. Si ses cheveux pendent bas et ne sont pas lisses, il n'a aucune crainte dans son cœur. C'est une personne malveillante. Il désire de bonnes actions, et pense bien à elles, mais il ne les accomplit pas. Lorsqu'il atteint la vieillesse, il revient à la crainte de Hachem, et ses actions sont correctes. Et ces choses se rapportent au monde séculier, car alors il est une personne malveillante et n'accomplit pas de bonnes actions. Mais dans le domaine ésotérique, tout le monde profite de son association avec lui. Ne lui révélez pas de secrets importants, mais il protégera les petits secrets. Il peut faire de grandes choses à partir de petites choses, et ses paroles seront écoutées avec respect. Il est sous la lettre de Zéhin, selon les lettres enseignées par notre maître. 72. Si les cheveux sont noirs et extrêmement brillants, il réussira dans toutes ses actions, en particulier dans les affaires du monde, c'est Malkout, appelé monde, et dans le commerce, qui est l'abondance de Malkout. Selon le secret du Verseau, elle est comme les navires marchands Michelet 31 2.5. Il est bienveillant, mais il ne réussit que lorsqu'il est seul, sans associé. Et quiconque se joint à lui comme associé ne réussira pas longtemps, mais n'aura qu'un succès immédiat, et ce succès s'envolera de lui. Ce secret est inclus de la lettre Zéhin. 73. Si ses cheveux sont noirs et non brillants, parfois il aura du succès et parfois il n'en aura pas. Il est bon de s'associer et de travailler avec lui pour un court moment, mais pas pour un long moment, car pendant les longs moments, il a tendance à penser. Ainsi, afin de ne pas se séparer de lui, il est bon de le fréquenter pendant une courte période. Un tel individu réussit dans l'étude de la Torah s'il persévère dans cette voie, et les autres réussiront également à ses côtés. Il ne peut pas garder de secret pendant longtemps. Il est méchant, il verra ses ennemis, et ils ne prévaudront pas contre lui. Il a un cœur méchant, et tsar, comme dans le principe ésotérique de la lettre Yud, qui est petite et étroite, et tsar, moins, et il n'est pas inclus dans la lettre Zéhin, comme il a été dit précédemment, mais dans la lettre Yud, dans le secret des petites lettres. 74. Si ses cheveux sont chauves, il réussira dans les affaires, mais c'est un escroc. Il y a une pénurie de nourriture dans sa maison. En apparence, il semble craindre le péché, mais il n'en est rien au fond de lui. Et tout cela avant qu'il n'atteigne la vieillesse. Mais s'il devient chauve dans sa vieillesse, il devient le contraire de ce qu'il était avant, en bien ou en mal. 75. Les mots énoncés font référence à la calvitie des cheveux sur le front, entre les yeux, à l'endroit où sont placés les tefilins. Cependant, à un autre endroit de la tête, il n'en est pas ainsi. Il ne s'agit pas d'un escroc, mais d'un mauvais bavard,
qui bavarde tranquillement sans élever la voix. Par moments, il craint le péché, et par moments, il ne le craint pas. Ainsi, il est sous le secret de la lettre Zéin, quand il inclut la lettre Yud. 76. Jusqu'à ce point, les mystères des différents types de cheveux sont pour ceux qui siègent dans le jugement, connaissent les voies et les mystères de la Torah, reconnaissent ce qui est caché dans les êtres humains, et sont à l'image d'Élohim, dans lequel cette nomenclature, Elohim, est cachée, ce qui est expliqué de plusieurs façons. 6. Et tu verras le secret du front. Cette partie examine la forme, la taille et l'inclinaison du front, ainsi que les détails minutieux des sillons du front. Elle utilise ces faits pour expliquer les personnes qui ont cet ensemble de caractéristiques. Le secret du front se trouve sous la lettre N, c'est-à-dire Gura. 77. Le secret du front. Il se trouve sous la lettre N, qui est Gura, qui est la perfection de la lettre Zéin, qui est Malkout, car Malkout a été construit à partir de la colonne gauche, qui est Gura. Parfois, le N est inclus dans la lettre Zéin, et parfois il est seul. Un front qui est petit, qui s'élève brusquement et qui n'est pas rond, signifie que l'homme n'est pas stable dans son esprit. Il pense être sage, mais ne sait pas grande chose. Il a l'esprit effrayé et a une langue de serpent. 78. Si les sillons de son front sont larges et ne se rejoignent pas l'un avec l'autre, et si lorsqu'il parle ces mêmes sillons se forment, mais ne se rejoignent pas, alors que les autres lignes de son front sont toutes rejointes, l'une avec l'autre, alors on ne doit pas lui fréquenter plus que brièvement, et pas longtemps. Tout ce qu'il fait et pense n'est que pour son propre intérêt, et il ne se soucie pas du bien des autres. Il ne sait pas du tout garder un secret. On dit de lui, celui qui raconte des histoires révèle des secrets. Michelet 11h13. Ces paroles n'ont pas de sens. C'est le mystère de la lettre N, qui est incluse dans la lettre Zéin. Il n'a pas une disposition fiable. 79. Si son front est petit et arrondi, il fait des observations intelligentes. Pourtant, il est craintif en esprit. Son amour est joyeux. Il a bon cœur avec tout le monde. Il s'intéresse à beaucoup de choses. S'il étudie la Torah, il deviendra très sage. 80. Si 3 grandes rides se trouvent sur son front au moment où il parle, et si 3 rides se trouvent près d'un œil, et 3 rides près de l'autre œil, et s'il pleure au moment où il est en colère, alors il est meilleur qu'il n'y paraît. Que ce soit en acte ou en parole, il rejette par-dessus ses épaules toutes les affaires profanes, et ne s'en soucie pas. Il aura du succès dans l'étude de la Torah. En fait, quiconque s'engage avec lui en tirera profit même dans les affaires profanes, auxquelles il n'attache aucune importance. Parfois il s'accroche à la volonté du saint, béni soit-il, et parfois il ne le fait pas. Dans les affaires juridiques, il n'a aucun succès. Il se tient loin des jugements juridiques. Et c'est là le secret de la lettre Noun par elle-même, non incluse dans le Zéin. Puisqu'elle n'est pas incluse dans la lettre Zéin, il se tient à distance de la loi et n'y reste pas. Au contraire, l'amour est son côté. 81. Si son front n'est pas arrondi mais large, c'est un homme qui, qu'il soit debout ou qu'il marche, penche toujours la tête. Ce type peut être divisé en 2 aspects de la folie. Un aspect est une folie perceptible, évidente pour tous ceux qui l'observent et la reconnaissent. C'est le fou. 82. S'il a 4 grandes rides sur le front, et parfois, lorsqu'il parle, elles apparaissent sur son front, tandis qu'à d'autres moments, la peau de son front est étirée de sorte que les rides ne sont pas visibles. Il y a des rides qui sont visibles, puis d'autres grandes rides près de ses yeux. Il rit librement sans raison, et sa bouche est grande. Cet homme n'a aucune valeur, et il est de l'autre côté. La folie est cachée en lui et les gens ne le remarquent pas. Et il devient plus sage dans tout ce qu'il fait, même dans l'étude de la Torah, mais pas pour son propre intérêt, seulement pour se vanter devant les gens. Et sa coutume est d'être clandestin et vaniteux. Il semble être pieux, mais ne l'est pas. Tout ce qu'il dit n'est pas pour le saint, béni soit-il, mais pour l'homme. Ses pensées et son comportement sont pour l'apparence extérieure, pour attirer l'attention sur lui. C'est le mystère de la lettre N, qui est incluse dans la lettre Zéin. 83. Si le front est arrondi et large, il est intelligent. Il se souvient de tout. Il acquiert la sagesse de tout ce qu'il entreprend, même sans entraîneur pour le lui enseigner. Il réussit tout ce qu'il entreprend. Cependant, en matière d'argent, il réussit parfois, et parfois non. De petites choses, il peut déduire de grandes choses. On l'appelle sage. Il ne se préoccupe pas des affaires mondaines, même s'il sait qu'il pourrait être gêné de ne pas s'en préoccuper. Il ne leur accorde aucune attention. Il a le cœur tendre. 84. S'il y a 2 grandes rides placées haut sur son front, une ride au-dessus d'un œil et une autre au-dessus d'un autre œil, et s'il y a aussi 3 grandes rides sur son front, celle au-dessus des yeux, et à part celle-ci un sillon inférieur fendu au-dessus des yeux, cela signifie une pensée intérieure profonde, non révélée à l'extérieur parce que les gens ne font pas attention à ses actions. Il n'a peur que pendant un court moment, mais jamais plus que cela. Pour ce qui est de plaire, il ne se préoccupe que de ses actions extérieures devant les gens, et celles-ci, ses actions, ne sont rien de plus qu'enfantines parfois.
et parfois elles sont sages. Ceci se trouve dans le mystère de la lettre N quand elle est seule et n'est pas incluse dans la lettre Zéin. Mais elle est faible parce qu'elle n'a pas été incluse dans les lettres originales. Mais elle est soutenue par la lettre Sameksh pour être incluse avec elle, mais pas avec les lettres originales. Jusqu'à ce point sont les secrets de la sagesse du front. 7. Et tu verras le secret des yeux. Le secret des yeux se trouve dans le secret de la lettre Sameksh. Ici, il faut discerner la couleur des yeux, et la façon dont l'œil repose dans l'orbite. Les sourcils sont également examinés. 85. Quant au secret des yeux, il peut être trouvé dans le secret de la lettre Sameksh. Il faut discerner la couleur qui entoure les yeux de l'extérieur, et la façon dont l'œil repose dans sa plénitude, et qu'il n'est pas plongé profondément dans son orbite. Une telle personne n'est pas trompeuse, et n'a pas une trace de fraude. 86. On trouve 4 couleurs dans les yeux. A. Il y a le blanc extérieur, qui entoure l'œil, commun à tous les individus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence dans cet aspect d'une personne à l'autre. B. À l'intérieur, il y a une couleur noire qui entoure l'œil, et le noir et le blanc se fondent ensemble, ce qui implique le Z et le Vura, qui s'intègrent l'un à l'autre. C. À l'intérieur, il y a une couleur verdâtre, qui s'apparente au tiferet, inclus dans le noir. D. Le plus intérieur est la pupille de l'œil, qui est un point noir. Cela fait allusion à la Malkouté. C'est une personne qui rit toujours et qui est pleine de joie. Il a de bonnes intentions, mais ses intentions ne sont jamais accomplies, car elles échappent à son esprit. Elle est occupée par des questions mondaines, mais lorsqu'elle est occupée par des questions spirituelles, elle réussit. Il faut donc l'encourager à s'occuper de la Torah, car il y parviendra. 87. Si ses sourcils sont épais, inclinés vers le bas, et si dans la couleur de ses yeux il y a des impressions bordées de rouge, ces impressions sont appelées petites lettres des yeux, car lorsque ces couleurs de l'œil brillent dans la lumière, celle-ci fait apparaître les lettres à ceux qui jugent, en même temps que les autres petites impressions. Ceci a la forme de la lettre Sameksh, et est inclus dans la lettre E. 88. Les yeux verts entourés de blanc, le vert se fondant dans le blanc, implique qu'il est un homme miséricordieux, mais il pense toujours à son propre intérêt. Le mal des autres ne le concerne pas du tout. 89. Si la couleur noire n'est pas perceptible dans ses yeux, il est avide, mais pas d'une manière mauvaise. Mais si l'occasion se présente pour lui d'accomplir le mal, il ne s'en détournera pas. Il peut être digne de confiance lorsqu'il parle de choses qu'il connaît, mais ne pas l'être pour les choses qu'il ne connaît pas. Il peut garder un secret tant que c'est un secret, jusqu'à ce qu'il entende le secret à un autre endroit. Une fois qu'il l'a entendu, il révèle tout et ce n'est plus du tout un secret pour lui, car rien de ce qu'il fait n'est parfait. La couleur des yeux entourés de blanc et de vert est le secret de la lettre et lorsqu'elle est incluse avec les lettres Zayin et Sameksh. 90. Si ses yeux sont jaune-vert, il est atteint de folie, et à cause de cette folie, qui sa bouche parle d'une matière grandiloquente, et il porte en lui une certaine suffisance, et quiconque l'attaque, le vainc. Il n'est pas digne des secrets de la Torah, car dans son cœur il ne peut pas garder le silence sur de tels secrets, et il les révèle aux autres pour qu'à travers eux il puisse se faire passer pour un homme plus grand. C'est le mystère de la lettre E, qui n'est incluse que dans la lettre Zéin, et qui est retirée de la lettre Sameksh. C'est parce qu'il se conduit avec orgueil qu'il est éloigné de la lettre Sameksh et ne peut s'en approcher. Lorsqu'il parle, il produit de nombreuses rides sur son front. 91. Celui qui a les yeux blancs, légèrement cerclés de vert, a un tempérament colérique, mais la plupart du temps, il a bon cœur. Cependant, lorsqu'il est plein de colère, il n'a aucun amour en lui et devient cruel. On ne peut pas lui confier un secret. Ceci fait partie du mystère de la lettre E, qui est incluse dans la lettre Sameksh. 92. Celui qui a des yeux verts et blancs avec un peu de couleur noire, peut avoir confiance en ses secrets et réussir à les utiliser. S'il commence par le succès, il continuera à réussir. Ses ennemis ne peuvent pas l'emporter sur lui et il les domine entièrement, et ils lui sont soumis. Ceci est sous le signe de la lettre Kaf, qui est incluse dans la lettre Sameksh. Ainsi, il règne dès qu'il commence à régler. Ainsi vont les mystères des yeux, qui sont révélés aux sages. 8. Et tu verras le secret du visage. Le secret du visage est pour ceux qui maîtrisent la sagesse intérieure. Nous apprenons que les traits du visage ne sont pas reconnus par des impressions extérieures, mais plutôt par l'esprit et les impressions des secrets intérieurs. Les impressions des 22 lettres sont gravées dans l'esprit, et ces impressions entrent dans le visage, pour n'être vues que par ceux qui ont la sagesse. De même, l'esprit projette l'image du visage d'un homme, d'un lion, d'un bœuf et d'un aigle, le tout pour un temps. 93. Le secret du visage est réservé à ceux qui maîtrisent la sagesse intérieure. Les traits du visage ne sont pas reconnus par les impressions extérieures sur la peau du visage, comme on l'a dit pour la tête, mais par les impressions des secrets intérieurs. Car les traits du visage sont inversés et apparus par la force des impressions du visage,
qui sont cachés dans l'esprit qui habite à l'intérieur